Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo-là, on va commencer à bosser en fait sur notre plan d'action tout simplement. Et l'objectif, ou bien le défi que je vais le monter avec vous, c'est comment j'arrive à faire 10 000 $ dans uniquement 2 mois. Ça veut dire, je vais vous montrer les étapes. Petit à petit, comment on va commencer. Pratiquement chaque une semaine, 2 semaines, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les techniques à appliquer. Et l'objectif, en fait, c'est d'arriver à faire entrer en tant que chiffre d'affaires 10 000 $ pendant voilà, les 2 mois ou bien les 60 jours. Donc là, ici, on va écrire notre plan d'action, bien le défi, l'objectif que je vais faire avec vous. Hop, voilà. Donc, on va travailler sur 10 000, donc 10K, ok, dollars dans 60 jours. Voilà, donc ça, c'est le défi. Ça, c'est l'objectif que je vais fixer avec vous. D'accord? Donc, ça va être notre objectif principal. Et voilà, on va essayer de développer ça donc dans un chemin qui est très simple, que par la suite, lorsque je vais aller à l'application technique donc, de ce projet-là, vous allez avoir dans votre tête voilà, une projection très simple, très claire sur les différentes étapes à travailler pour avoir ce trafic-là. Et donc, si je dis, bon, en fait, 60 jours, c'est le maximum. Hein. Donc, d'habitude, si vous arrivez à suivre ces étapes-là, on va réussir, bien évidemment, à atteindre notre objectif tranquillement. Alors, là, je vais faire tout simplement, donc, là, on va mettre un petit schéma ensemble. Alors, d'ici, de là jusque là, voilà, ça c'est le jour 0. Donc on va essayer d'écrire. Ok. Alors donc ici tout simplement donc c'est le jour 0. Voilà. Et ça c'est 60. Voilà, bien évidemment je parle 60 bien évidemment jour. Et ça c'est T0 ou bien jour 0. Allez. Pour travailler donc cet objectif-là, il fallait bien évidemment ici en fait de diviser les parties. Et au début, en fait, alors attention, il faut faire attention sur un point qui est très important, que il y a des gens en fait qui ont un budget. Aujourd'hui, on parle d'un budget, c'est-à-dire si vous avez un budget de marketing pour acheter donc de marketing payant, ça vous pouvez le faire hein, à partir de jour 0, hein, de jour 0 jusqu'à jour 60, vous pouvez toujours sponsoriser en fait vos liens, sponsoriser votre business, pas de problème. Si on demande combien il faut avoir un budget, aujourd'hui on parle, donc on va mettre ça ici, on parle d'un budget de 1500, hein, donc on parle 1500 $. Ça, c'est le 1500 $. Si vous avez ça, vous pouvez partir tout de suite hein, à lancer ce qu'on appelle le trafic payant. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème, je peux le faire, je peux le faire même à partir du premier jour, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ça ne cause pas de problème si je veux faire le trafic payant. Ça c'est faisable bien sûr et du coup rien ne vous empêche de le faire. Donc ça c'est le cas où j'en ai le trafic payant. Si je n'ai pas le trafic payant, si je veux aller doucement, alors dans ce cas-là on va essayer de mettre, alors pour bien prendre notre repère, on va essayer de compter, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on a 15, donc 7,5 ça va être le premier mois. Donc 1, 2, alors 3, 4, 5, 6, 7,5. Voilà, donc là ici c'est la moitié. D'accord, donc ça c'est le premier mois. Ok. Alors dans le premier mois, je peux par exemple investir 2 semaines à faire quoi dans les 2 semaines là? Je peux travailler ce qu'on appelle launching jacking. Et donc ça, je vais vous expliquer c'est quoi cette technique-là. C'est une technique qui est très très connue. Hein, donc voilà, on va lancer les techniques de lancement. Ça s'appelle comme ça, hein, donc c'est un terme marketing anglais. Et ça permet en fait de créer un trafic d'une manière, on va dire, voilà, une manière, on va dire que c'est une manière un peu facile, qui n'est pas coûteuse, ça ne demande pas d'investir de l'argent sur cette manière-là. Donc ici, dans cette partie-là, voilà, de là jusque là, je commence avec ça. Alors c'est quoi la définition? En fait, il y a pas mal de personnes qui posent la question, c'est quoi cette technique-là? Alors le jogging, c'est très simple, hein, donc c'est une stratégie hein, marketing qui est très connue.
que nous, par exemple, on peut profiter, par exemple, pour promouvoir un produit, surtout pour son lancement, bien même si c'est un produit existant, et je fais quoi? J'essaie tout simplement d'aller quelque part là où les gens parlent de ce produit-là, et j'essaie de mettre, d'écrire une critique, tu vois, dans les commentaires. Genre, oui, j'ai testé le produit, il est intéressant, et, euh, et voilà, j'ai fait quelques manipulations avec, et c'est très facile à utiliser, je vous le recommande, et hop, vous mettez le lien. Et bien évidemment, le lien que vous allez mettre de ce produit-là, il doit être un lien qui contient en fait votre lien d'affiliation. Ça, on va voir par la suite, hein. Comme ça, vous allez cacher à l'intérieur de ce lien-là le code qui vous identifie pour que les gens ne vont pas dire ah tiens, celui-là il fait de perdre la pub parce qu'il fait partie de l'équipe de ce programme ou bien voilà, il veut gagner de l'affiliation derrière. Mais il y a des manières de faire que ce soit plus souple, plus sympathique et du coup à éviter à montrer ça. Autre chose, vous savez que parfois, ça m'arrive souvent, je cherche voilà, à savoir, à connaître une technique, par exemple, je dis n'importe quoi, je cherche un programme, par exemple, pour voilà, héberger les vidéos en ligne. Ouais. Et lorsque je tape parfois le mot-clé, voilà, les vidéos en ligne ou bien un truc comme ça, je tombe sur ce qu'on appelle un blog. Et le blog, en fait, à l'intérieur, je trouve un article de quelqu'un qui a testé 2-3 voilà, logiciels et quelque part, à chaque fois qu'il perd un logiciel, il va le recommander, il dit voilà le lien avec une offre voilà, de promotion et tout. Et du coup, moi, lorsque je clique et je monte dans ce site-là, qu'est-ce que je trouve? Je trouve voilà, le produit, mais en fait, je suis entré vers ce produit-là grâce à ce lien de blog. Et généralement, moi, lorsque je sauvegarde, par exemple, si je ne veux pas acheter là tout de suite, je sauvegarde le lien, mais quel lien je le sauvegarde? Soit je sauvegarde le lien que le mec il m'a envoyé, hein, donc je clique, je sauvegarde le lien, donc le lien avec le code d'affiliation, il est sauvegardé. Ou bien parfois j'enregistre tout simplement le blog pour que je revienne et je teste donc d'autres articles, d'autres produits dans ce blog-là, dans cet article-là qui m'intéresse. Alors c'est vrai, attention, hein, les gens ne vont pas acheter là tout de suite hein, en voyant votre commentaire ou bien votre article. Ils prennent bien évidemment du temps pour faire des recherches, mais quand même, hein, les statistiques ont montré que 20% des gens qui trouvent un commentaire ou bien une critique d'une personne, ils cliquent. Et ça, c'est important. Et si les gens ils tombent sur votre voilà, blog ou bien votre article que vous avez rédigé, en quoi vous parlez de l'expérience, ou bien vous présentez cet outil-là, en faisant comme quoi une comparaison entre un ou deux outils, qu'est-ce qu'il arrive? Et on trouve des statistiques qui montent jusqu'à 70% que les gens ils vont cliquer sur le produit à partir de ton article. Tu vois, parce que vous avez fait une étude comparative. Et du coup, là, attention, si je dis étude comparative, hein, c'est pas la peine de connaître le logiciel et de l'installer. Hein. Parfois, on prend des imprimes écrans et on prend les descriptions donc, du fabricant, hein, de fournisseur, et on essaie tout simplement de les remettre d'une manière comme quoi vous avez fait l'expérience sur ça. Et du coup, ça se passe comme ça. Et ça, c'est une technique qu'on va essayer de voir des exemples par la suite qui donne donc son résultat et qui est aussi bien efficace. Alors attention aussi, il y a aussi autre chose qui est très importante, il y a des gens qui disent, bah écoutez, pourquoi pas les propriétaires de logiciels, c'est eux qui vont écrire des commentaires ou bien des faux commentaires, bah c'est vrai qu'eux ils écrivent des commentaires, mais ils ne peuvent pas écrire ça dans toutes les langues, et vous par exemple, si vous prenez un logiciel en anglais, voilà, et fabricant anglais qui existe en Amérique et tout, et vous allez entrer dans un forum français que vous allez présenter quelque part ou bien écrire un commentaire en français, en montant votre lien, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits là où je peux basculer, envoyer donc mon lien. Donc ça, c'est la technique que d'habitude, donc je vais écrire ici, d'habitude cette technique-là, alors je vais mettre ça, alors on va mettre ça ici, oui, voilà, on va mettre un petit texte là. C'est là, on va mettre, alors on va mettre quoi, on va mettre 15 jours, donc ici c'est 15 jours. Voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est ici en fait où j'aurai donc le travail donc de notre lance jacking. Et donc ça c'est la technique de lance jacking. Alors ensuite en fait donc le reste de ce mois-ci, on va dire à 15 jours, je peux les investir en fait à booster pour ce qu'on appelle la récupération d'adresse email et le contact en fait avec les clients potentiels. Alors là en fait voilà, on va le mettre ici, voilà, c'est plus simple. Alors ça c'est la même durée, hein, c'est toujours 15 jours. Alors ici qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement booster, hein, et je dis booster, ça ne veut pas dire
faire un marketing pion, mais plutôt en fait, on va le voir bien évidemment par la suite, c'est de faire le contact en fait avec le customer, avec le client, et on va essayer surtout donc de récupérer son adresse email. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Donc là, c'est voilà, c'est la partie de boost qui va me permettre à quelque part à aller vers l'avant et à toucher donc les utilisateurs. Alors il faut faire attention. Ici, comme on l'a dit, je peux travailler avec un trafic payant si j'en ai un budget, hein, je peux faire ça. Attention, moi je vous donne en fait un petit peu les statistiques classiques. Regardez, là si je vais prendre par exemple, on a dit si on a un budget de 1500 $, c'est le top, hein, donc c'est quelque chose qui va me permettre à gagner de l'argent très facilement, pas besoin de faire ni de jacking ni pour booster. Mais si je prends un truc à titre d'exemple, alors imaginez que moi, j'investis 500 $ comme publicité, d'accord? Je mets 500 $ comme publicité. Alors, d'après vous, ces 500 $ là, combien ça va me ramener comme retour? Et bien tout simplement, les 500 $ pratiquement, ils font ce qu'on appelle 20 ventes, hein. Donc on va faire 20 ventes. Et ces 20 ventes-là, si on travaille sur la commission de 50 $, donc là on est sûr de pouvoir ramener, d'accord, comme retour dans les 1000 $. Voilà. Donc ça, c'est pratiquement les statistiques et voilà, c'est un petit peu, hein, c'est les expériences donc, de toutes les personnes et surtout, moi je parle ici d'expérience des personnes qui sont amateurs. Ça, c'est important parce que avoir quelqu'un qui est expert, il peut dépenser moins et avoir plus de ventes, et ça, c'est le minimum hein, qu'on peut le trouver hein, par rapport à une personne qui n'a pas encore fait donc, des ventes avant, et c'est la première fois qu'il essaie de suivre des ventes en ligne. Donc ça c'est entre parenthèses, hein, ça c'est juste pour comprendre que le trafic il est efficace et ça donne de résultats immédiats. Alors, si je reviens ici, donc booster, donc il y a ce qu'on appelle la création de mailing list. D'après vous, le mois qui reste, ce mois-ci, donc on va travailler donc sur le mois qui reste, c'est les 30 derniers jours. Généralement, on a deux types d'actions à lancer ici. Deux types d'actions. On a une action qui est une action basée sur tout simplement le email marketing. Le email marketing, bien évidemment, c'est normal qu'au début, si je poste bien mon jacking, si je poste bien l'opération de booster, généralement, on peut atteindre entre 500 et 1000 adresses email des clients potentiels pour un produit classique. Hein. Je ne cherche pas un produit qui est très très vendu. Celui-là, vous pouvez monter encore plus. Hein. Mais la moyenne, on parle donc à partir de 500 adresses email jusqu'à 1000. Ça, c'est pour les débuts. Je t'offre l'intégralité de cette formation à moins de 2 €. Cette formation est accompagnée de plusieurs autres formations qui sont réunies dans un pack et chaque formation coûte moins de 2 €. Moi-même, j'ai saisi cette opportunité et j'ai accès aux meilleures formations du Dr Firas que je peux suivre partout où je veux, quand je veux, comme je veux et avec un accès à vie. Comme tu peux le voir là, je m'appelle Ekambo Toubé Jonas et j'ai accès à toutes ces formations. Je t'invite donc à présent tout de suite de cliquer sur le lien qui est dans la description et dans le premier commentaire afin de saisir cette opportunité qui va très très bientôt se terminer. Donc, clique sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Bonne continuation. Donc, alors, si je regarde ici, en fait, donc ça c'est une partie qui va être donc sur le email donc marketing. Et d'habitude, donc généralement, vous savez, lorsque vous êtes en train d'utiliser des réseaux sociaux, vous êtes en train d'utiliser YouTube, Instagram, etc., vous allez beaucoup plus connaître en fait le type de la clientèle qui cherche tel ou tel produit, parce que quelque part vous avez des inscriptions quelque part. Donc du coup les centres d'intérêt ou bien où est-ce que cette communauté-là existe, vous allez la détecter, vous allez mieux la comprendre. Imaginez que moi je veux vendre voilà, un logiciel ou bien une petite application qui permet de faire des retouches d'images sur une vidéo pour que ça soit plus marrant, avec des filtres et tout. On trouve que la clientèle c'est beaucoup plus des influenceurs, etc. dans la catégorie par exemple de MyCap
ou bien dans la catégorie sportive, etc. Donc là, ici, dans ce cas-là, je suis capable donc de lancer ce qu'on appelle les opérations, le boost sponsorisé. Ça veut dire que là, ici, à ce moment-là, je peux créer ce qu'on appelle, lancer ici, à ce moment-là, ce qu'on appelle le trafic payant. Parce que ma clientèle, elle est là. Et en plus de ça, j'ai ma boîte, j'ai mon emailing, donc marketing, j'ai ma base d'emailing, je suis en train de la lancer tout le temps. Je lance des rappels, je lance des pubs par rapport à ça. Sans oublier que le mailing list, en fait, au fur et à mesure que je fais des ventes des produits, que je travaille sur les partages de liens, au fur et à mesure, cette base-là, ça grandit. Parce que quelqu'un qui a acheté une fois pour un produit X, il peut être intéressé par un produit Y. Donc là, on va mettre le trafic payant. Et là, attention ici, en fait, c'est quoi la différence entre faire le trafic payant dès le début ici et le faire ici? Parce que généralement, là, ici, le trafic payant, c'est un petit investissement encore moins. Et en plus, à certains moments ici, j'en ai mes emplacements un petit peu partout pendant tout un mois de travail que j'ai implémenté mon lien, mon link partout sur Internet. Donc du coup, j'en ai une base de cette clientèle-là et je peux mieux la fixer, la cibler et bien évidemment pendant le mois, il se peut que je ne fais aucune vente, mais j'ai fait une base d'email et cette base-là, c'est une base que j'ai eue d'une manière organique. La question qui se pose, il y a plusieurs personnes qui me disent combien du temps il faut investir, par exemple pour la partie timing, je parle bien évidemment. Alors, toujours lorsqu'on lance un premier produit, il fallait vraiment travailler de manière journalière. Parce que tous les jours que vous allez les investir ici, par exemple ici, je peux par exemple tout simplement ne pas juste mettre dans les forums, je peux chaque jour créer une petite vidéo qui teste telle ou telle application, qui parle de telle ou telle application. Attention, je peux parler d'une application sans l'installer, parce que j'ai vu les après-écrans, j'ai vu un petit peu les tutos, comment ça fonctionne, je parle de l'utilité ou bien de son avantage. Ou bien je fais un partage tout simplement de mon écran et je montre tout simplement cet outil-là, comment il tourne, comment il fonctionne, je parle de ses avantages et tout. Donc du coup, je suis en train de créer de la matière. Cette petite vidéo, lorsque je la publie elle-même sur YouTube, ça, c'est de la matière et il peut être positionné, il peut avoir des vues gratuites, sans que j'aurai une grande chaîne, etc. Et là, il faut faire très attention à penser même à créer la chaîne YouTube qui soit standard, tu vois, que par la suite tu peux mettre beaucoup du vidéo dans plusieurs autres produits. Et ce qui est intéressant, le nombre des abonnés va augmenter et ça, c'est un truc très important parce qu'à un certain moment, au fil du temps, vous allez encore toucher plus de la communauté parce que tous les abonnés de tel ou tel produit, ils vous suivent, ils vous restent là. Donc, aussi bien, il y a des gens qui font ici les commentaires ou ça dans les vidéos YouTube. Et ça, c'est important. Et qu'est-ce qu'ils font? Soit ils mettent le lien qui ramène vers vers le produit avec leur lien affilié, ou bien tout simplement ils mettent un lien qui ramène vers leur vidéo pour voir plus de détails ou bien pour comprendre l'avantage de cet outil-là. J'ai fait un petit test, je partage avec vous. Vous voyez? Donc là, cet espace-là de jacking, il est très très important. Ça me permet de bien travailler. Le fait de booster et arriver d'une manière plus proche de le client, ça va me faire créer ma base d'emailing. Et là, finalement, donc là, je suis en train de parler, de bouger sur le email marketing et sur le trafic payant parce que ici, à ce moment-là, c'est intéressant de lancer un trafic payant qui va accélérer, mais c'est avec un budget très minime parce que là, ici, on peut parler entre 100 et 200 $. Et du coup, ça peut me faire ramener avec l'email marketing plus de retour. Donc ça, toutes ces étapes-là, on va les détailler étape par étape, on va les voir doucement, on va les comprendre et on va suivre un plan d'action qui peut vous garantir ces 10 000 cas. Alors, il y a une question en fait, lorsqu'on dit 10 000 cas, ça veut dire que quelque part ici, si je vois mon investissement de trafic et payant, c'est 500 $, si on va poser la question, est-ce que ici il faut qu'on monte ce chiffre-là, ou bien il faut que je fais plus de email marketing? Et bien la question est très simple lorsqu'on parle de ce qu'on appelle la scalabilité. Lorsqu'on a un système scalable, ça veut dire lorsque j'arrive à faire des ventes, l'option qu'on va les appliquer, c'est ce qu'on appelle le retargeting. C'est quoi le retargeting? Ça veut dire les gens
qui ont été intéressés, qui ont cliqué, qui ont essayé de voir l'application avec les outils soit payants, soit email marketing, parce qu'on peut les faire avec les deux. L'email marketing, je peux savoir qui a vu le mail et combien de temps il a resté, et s'il a cliqué ou pas. Donc je peux le retargeter, je peux le renvoyer une petite relance. Et comme le trafic aussi payant, les personnes qui ont cliqué, qui ont vu le produit, qui ont resté 2-3 minutes sur le site de produit, donc qui sont intéressés. Donc là, je peux ce qu'on appelle les retargeter. Et pour les retargeter, ça coûte beaucoup moins cher. Et du coup, avec la même audience, je suis en train de retravailler donc et relancer avec ces mêmes clients potentiels. Donc là, après, il y a des techniques, donc on va les découvrir ensemble, qui vont vous permettre toujours à manipuler, maîtriser donc votre communauté et l'objectif de faire des ventes. Ce qui est sûr, il n'y a pas quelqu'un qui a utilisé ce système-là au bout de 60 jours, qui n'a pas fait minimum $1000, ça c'est sûr. Et ça, si je parle $1000, c'est avec zéro investissement. Mais d'habitude, les gens qui maîtrisent doucement donc l'évolution de la chose, qui créent leur base, qui investissent un petit peu donc au niveau de trafic payant. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est les 10 000 cas garantis dans les 60 jours. Autre chose, moi, l'objectif aussi, c'est surtout de montrer, de focaliser sur les astuces gratuites, l'organique. Ça, ce qui est intéressant, parce que si vous voyez là, ici, dans cette partie-là, on va essayer de la mettre en carreau. Cette partie-là, une fois que vous mettez en fait votre lien, le lien il va rester, il ne va pas être supprimé, il va rester pendant plusieurs mois. Même si vous êtes en train de s'occuper à lancer d'autres produits, ce produit-là, même après une année, il peut toujours vous faire rentrer de l'argent. Pourquoi? Parce que votre vidéo est toujours là, votre commentaire est toujours là, votre article est toujours là. Voilà, c'est ce qu'on appelle le revenu passif à long terme. Et vous savez, les commissions, comme on a vu, ça peut aller jusqu'à $50 rien qu'avec un simple achat d'une personne. Merci.